Vous êtes les bienvenus dans cette caverne ouverte à vos lumières. Ici, on va imaginer des possibles, dompter nos illusions, dessiner de nouveaux chemins, inventer des bifurcations et chercher ensemble à penser le monde. Alors entre donc. Mais si tu crois savoir tout déjà, si tu connais la réponse avant la question, si les ombres n'ont pas de secret pour toi, alors oublie tout. Ici, place aux enfants, aux fous, aux ignorants, de qui encore nous avons tant à apprendre. Ardu Philo, le podcast qui n'est pas pour les idiots. Entrez. Ouais. Bienvenue dans la caraverne. Bonjour. Allez, on y va. Alors la caraverne vient de se refermer sur une histoire que je vais vous raconter et qui nous donnera matière à penser et qui nous donnera matière à échanger, discuter. Alors on ne va pas hésiter, hein. Car nous avons encore temps à inventer, oui nous avons encore temps à imaginer pour vivre ensemble, mélanger et peut-être aider le monde à changer, on espère. Alors l'histoire que je vais vous raconter maintenant se passe toujours dans le vaste pays de nos imaginaires. Cette histoire, c'est celle d'un berger, un berger berbère qui vit très loin d'ici sur des dunes avec des ciels comme ça infinis. Et ce berger, il travaille au service d'un roi. Le roi du désert, on va l'imaginer comme ça, avec des gros sourcils, des grosses moustaches, un regard très sérieux. C'est un roi, quoi. C'est l'autorité. Mais ce roi, il vit très loin, là-bas, sur une dune, et on n'en parlera pas pour le moment. Alors, Gigès, ce matin-là, il est bien, il sent un doux vent frais sur son visage, et en tant que bon berger, il garde ses brebis. Donc il est là, Gigès, avec ses brebis, il est bien, mais à un moment donné, il y a le ciel qui s'obscurcit. Des éclairs apparaissent dans le ciel. Le vent se lève et souffle si fort que même les brebis s'envolent jusqu'à heureusement retomber sur leurs pattes. Et la terre se met à trembler si fort qu'à un moment donné, un immense trou se creuse dans le sol. Un trou béant, une faille immense. Et la tempête repart. Alors Gigès, d'abord, il vérifie que ses moutons, ses brebis vont bien. Et puis, il s'approche de ce trou béant pour voir ce qu'il y a. Et à l'intérieur, il découvre un cadavre. Un homme recouvert de sang. Gigès, il est là, il a un petit peu peur. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, il regarde un petit peu mieux. Et il voit que ce cadavre porte à son doigt un magnifique anneau d'argent. Un anneau comme ça qui brille de mille feux. Gigès, il est là, face à ce cadavre, face à cet anneau. Il se dit quand même, avec ça, je pourrais. Enfin, en même temps, ça se fait pas. Bon, il regarde à droite, il regarde à gauche. Je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Bon, à ce moment-là de l'histoire, on va se demander si vous étiez à la place de Gigès, si vous prendriez l'anneau ou pas. Est-ce que vous prenez l'anneau et surtout pourquoi? Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter à Gigès? C'est la question que je vous pose. C'est mieux qu'il ne pas le prenne parce qu'il ne sait pas c'est quoi ça. Parce qu'il y a peut-être une malédiction. D'accord. Moi aussi, je me méfie de prendre l'anneau. Ouais. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Et il est mort et il est trouvé tout seul. Moi, je le prendrais pas parce que c'est
c'est un peu du vol et que ça nous appartient pas. D'accord. Donc ça revient à sa famille, hein, c'est un héritage. Bah, moi, je pense que je le prendrai pas parce que c'est pas à nous et c'est du vol et c'est irrespectueux pour la personne. Moi je le prendrais pas parce que c'est sale. Parce qu'il est sale. Là, il est dans du sang. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, moi aussi en fait. Moi je pense que je le prendrais parce que si on le nettoie, ça pourrait peut-être se revendre plus cher. Ou alors le prendre et le revendre ou le garder parce que ça pourrait ouvrir quelque chose qu'on ne connaît pas ou un univers où on va découvrir le monde. Moi, je pense que je le prendrais pas parce que c'est un peu un manque de respect, parce que ça nous appartient pas, puis même en question pour le respecter, son corps. Parce que, puis peut-être que c'est quelque chose qui est un héritage ou on sait pas, donc je pense que je le prendrais pas. Moi je le prends. Voilà. Sans hésiter. Ouais. Peut-être qu'il peut le revendre, Ouais. parce que vu que c'est un berger, il a besoin d'argent. Donc Ouais. voilà, moi je le prendrai. D'accord. Moi, je vais pas mentir, je le prendrai et je le revendrai. Il faut pas le prendre parce que c'est illégal. Ouais. Et comment vous savez ça, ce qui est bien et ce qui est mal? Pourquoi vous dites ça ne m'appartient pas, je vais pas voler? Par exemple, c'est avec l'éducation, nos parents ils nous disent ce qui est bien et ce qui est pas bien. Exact. Et par exemple, le fait de voler, ils nous disent qu'il faut pas voler parce que c'est pas bien. D'accord. On va voir ce que fait Gigès. Alors vous en doutez bien, sinon l'histoire s'arrêterait très vite. Eh bien, Gigès, il décide de prendre l'anneau. Et quelques jours plus tard, il se rend à l'assemblée des bergers berbères du pays. Ils se réunissent pour discuter de leurs brebis. Et ils sont là, est-ce que c'était une bonne année, est-ce que c'était une mauvaise année? Oh non, moi j'ai perdu 4 brebis cette année, ah c'était terrible, oh moi j'ai eu un petit agneau, il est tellement mignon, etc. etc. Et Gigès, il s'ennuie à cette réunion. Et comme il s'ennuie, il s'amuse avec son anneau à le faire tourner autour du doigt et qu'à un moment donné, il disparaît. C'est-à-dire que les autres bergers continuent à parler, enfin il lui parle à lui qui est endormi, et Gigès il entend tout, mais le berger il le voit plus. Alors Gigès il se dit mais c'est incroyable ça, et il s'amuse à tourner son anneau dans l'autre sens. Et là, il réapparaît, car cet anneau lui donne le pouvoir d'invisibilité. Si vous aviez le pouvoir d'invisibilité, qu'est-ce que vous feriez? Vous avez le pouvoir d'être invisible pendant une journée, un mois, comme vous voulez. Et qu'est-ce que vous faites? Moi je pense que je ferai un peu tout parce que comme on est invisible, si on fait des choses illégales, on pourra pas se faire attraper par la police, se faire emprisonner ou quoi. Parce que si on est invisible, ils peuvent pas nous voir. Et après, si on revient en n'étant pas invisible, ils sauront pas que c'est nous parce que du coup, ils connaîtront pas notre identité. Moi, je pense que je ferais la même chose parce qu'il a raison. On est invisible, on peut pas se faire réprimander, on peut pas se faire attraper parce qu'on peut pas nous voir. Donc, je pense que on pourrait faire plusieurs choses illégales, ouais. Comme par exemple aller dans une banque et prendre de l'argent ou. Ouais. Je vole toutes les banques d'Île-de-France. Je finis millionnaire. Ouais. J'achète une maison à ma mère. Ouais. Du coup, moi, j'allais rapporter mon aide à ceux qui ne sont pas sécurisés ou ceux qui sont violents et comme ça. Ceux qui font des choses qui ne sont pas bien pour aller faire des bêtises, de faire de massacrer des gens ou tout comme ça. Moi, j'allais emporter mon aide à ces gens-là. Tu deviens un justicier. Ouais. Moi, je ferai plaisir aux autres et j'essaierai d'en découvrir un peu plus sur ce pouvoir. Connaître comment ça se fait que cette bague puisse avoir ses pouvoirs ou d'autres choses. Tu mènes une enquête. Moi, je pense que je ferais plein de choses. Quoi? Comme déjà aider les autres et aussi voler une voiture. C'est important ça. Moi, j'irais cambrioler Elon Musk, comme ça j'aurais beaucoup d'argent. Et avec l'argent, je pourrais vivre le reste de ma vie. Et après aussi, oui, je pourrais aider les gens. Les gens, tout le monde ou les gens proches? Tout le monde. Ouais. Moi, j'irais faire les magasins avec ma maman. Et je prendrais tout. Ouais. Voilà. Si on sort du champ voler, ce qui me plaît, tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres idées qui vous viendraient? Aller chez les gens. Ah, aller chez les gens pour faire quoi?
Pour les regarder. Pour les espionner, bah oui. Il y a souvent cette idée qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi si on est invisible? Par exemple, si on sait qu'il y a un vol pour aller dans un pays qu'on voudrait trop y aller, mais en fait on n'a pas l'argent, on rentre dans l'avion, vu qu'on est invisible, on rentre dans l'avion et on part quand même voyager sans payer le billet. Exactement. Et si par exemple, là à l'école, les réponses des contrôles. Ouais. Moi j'en parlerai à mes amis et si pourraient potentiellement avoir de l'aide ou quelque chose, je pourrais les rendre invisibles et les aider. Ah, se rendre invisible pour se protéger des autres. Ou plutôt protéger les autres aussi. Ah, protéger les autres. Parce qu'il y en a qui disent ça aussi, qui disent « Moi, je me rends invisible, comme ça on peut plus me faire de mal ». Après aussi, vu que je serais invisible, du coup j'aurais un pouvoir que les autres n'ont pas, je pourrais faire un business avec. Par exemple, les gens ils me demandent d'aller espionner quelqu'un contre eux et par contre eux ils me payent. Comme ça, moi je gagne de l'argent en travaillant pour eux. Ouais. Tu montes toute une affaire sur l'invisibilité. Bien, on va voir ce que fait Gigès avec son anneau d'invisibilité. Eh bien, Gigès, il prend son anneau, il se rend au palais du roi et là il tombe sur la reine. Et il lui fait des tours de magie, il apparaît, il disparaît. Et la reine, elle se dit, oh, quel homme formidable. Et elle tombe folle amoureuse de lui. Ensuite, Gigès, il continue son chemin et il entre dans le palais du roi. Et là, il est invisible, alors il tue le roi. Il prend le pouvoir, il prend la couronne, il prend la place du roi. Et ainsi se termine l'histoire de Gigès. Si j'étais libre, oui, alors qu'est-ce que tu ferais si t'étais libre? Je volerais ce qui me plaît, je passerais les portes fermées, je voyagerais sans payer, j'espionnerais des lieux secrets. Mais qu'est-ce que la liberté? Peut-elle être illimitée? Et qu'est-ce qui va m'arrêter si tout est à ma portée? Ah, si j'étais libre, oui, alors qu'est-ce que tu ferais si t'étais libre? Je mangerais toute la journée, j'arrêterais de travailler, je traverserais les frontières, et même peut-être je renverserais le monde. Mais qu'est-ce que la liberté? Peut-elle être illimitée? Et qu'est-ce qui va m'arrêter si tout est à ma portée? Et c'est justement la question qu'on va se poser maintenant. Qu'est-ce qui nous arrête dans notre liberté si, effectivement, on est libre de tout faire? Vas-y. Le jugement des autres. Ouais, le jugement des autres nous arrête. C'est une limite. Quoi d'autre? Le fait de vouloir trop de pouvoir. Par exemple, à un moment donné, si on a trop de pouvoir, on peut potentiellement se sentir coupable de quelque chose. Et ça peut très vite nous arrêter. Les maladies ou la mort? Je pense que techniquement notre conscience ça peut nous arrêter parce que si on fait trop de choses mal ou trop de choses que normalement on ne ferait pas, je pense que on va se dire au bout d'un moment que c'est pas bien et que que c'est pas quelque chose qu'on devrait faire quoi. Et quand tu parles de conscience, de bien et de mal, est-ce que tout le monde, à votre avis, a la conscience du bien et du mal? Non, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent pas connaître la pensée des autres et qui se renferment sur eux-mêmes. Qu'est-ce qui fait que certains ont moins conscience de ce qui est du bien et du mal? Le fait qu'on peut avoir grandi sans parents et qu'on ait potentiellement eu une mauvaise éducation. Et cette histoire-là que je vous ai racontée, elle a été écrite aussi par Platon, celui qui a écrit La Caverne, du coup au 5e siècle, au 4e siècle avant Jésus-Christ, pour dire si l'homme est libre de tout faire, il va plutôt se précipiter vers le mal. Il va en fait obéir à ses pulsions. Mais il ajoute, il n'y a pas de criminel heureux. En fait, on va porter en soi la culpabilité parce qu'effectivement, comme tu le dis, on a conscience du bien et du mal. Maintenant, on va se poser la question à l'inverse. Est-ce que vous pourriez imaginer comment se passerait un monde sans loi? Ça serait n'importe quoi. Alors. Parce que les gens, ils n'auraient pas conscience, ils n'auraient pas de limite.
Bah, on serait tous riches. Il y aurait plus d'égalité pour toi dans un monde sans loi. Non, mais enfin, on peut tous avoir ce qu'on veut, donc personne n'est plus malheureux. Bah, dans un monde sans loi, il y aurait des personnes, des criminels qui n'auraient pas été arrêtés à cause de la loi et qui auraient fait beaucoup d'infractions. Il y aura beaucoup aussi de violence envers les managers. Il y aura d'autres qui viennent de tuer des gens et de voler des gens. Ça serait un peu comme une purge. Par exemple, s'il n'y a pas de loi, il y a des légendes comme quoi la purge c'est pendant un jour et toute la nuit on peut se tuer. Mais là, du coup, c'est jusqu'à la fin du monde, du coup, s'il n'y a pas de loi. Je pense que techniquement, comme il n'y a pas de loi, techniquement l'argent il servirait pas à grand chose. Parce que acheter ou pas acheter, mais comme il n'y a pas de loi, autant le voler. Il y en a, ils vont voler, mais l'argent il n'aura plus vraiment de valeur. Tu vas voler l'argent, mais tu vas également voler dans les magasins. Et après, vu qu'il n'y aura pas le droit, tu vas pouvoir tuer les gens. Mais du coup, si tu tues, eux aussi, ils vont te tuer. Et oui, du coup, ce sera vraiment n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui aurait de la valeur, en fait, dans un monde sans loi? Que les personnes, il leur reste un semblant d'humanité. Parce que si on fait que des infractions, c'est un peu comme si on n'avait plus d'humanité. Et que du coup, il fallait des personnes qui ne se sentent pas affligées par toutes ces mauvaises choses et qui préfèrent l'amitié que voler ou d'autres choses. Ce que tu dis, il y a un philosophe qui s'appelle Kant qui a dit que vraiment ce qui distinguait l'humain de l'animal, ce qui fondait l'humanité, c'était vraiment la conscience du bien et du mal. C'est ce qu'on appelle la morale. Donc dans un monde sans loi, qui c'est qui s'en sortirait le mieux? Les plus forts. Oui. Si on n'a plus rien dans le monde, plus rien à manger, on pourrait devenir cannibale. Enfin, c'est un peu bizarre, mais... Les personnes aussi les plus agressives et violents, ils vont sortir aussi. Après, on peut avoir la force, mais si on ne sert pas de notre tête, si on réfléchit pas, on peut pas tout avoir, du coup, certaines choses. Moi, je dirais que ce serait plutôt le plus intelligent qui, dans ce cas-là, il serait mieux placé que le plus fort. Parce que encore, le plus fort, il va se dire moi, je vais tuer tout le monde, comme ça, après, il y aura tout pour moi. Alors que, par exemple, le plus intelligent, je sais pas, il va prendre des choses qu'il pourra cultiver. Après, il va s'éloigner, il va partir loin, là où il y aura personne, et il vivra sa vie, il pourra survivre. Alors que les autres, ils vont tous mourir. Mais après, généralement, quand il y a des mondes un peu apocalyptiques comme ça, ils forment souvent des groupes de plusieurs personnes, soit des personnes qui se connaissent déjà, des personnes qui se trouvent plus fortes que d'autres et qui se rassemblent, des personnes qui se trouvent plus intelligentes que d'autres et qui se mettent avec les personnes qui leur ressemblent. Et ça forme certains groupes. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Il peut y avoir des collectifs qui vont se recréer dans un monde sans loi, qui vont recréer leurs propres lois aussi. Question suivante pour continuer à définir la liberté. Est-ce que vous pensez qu'on est plus libre quand on est adulte ou quand on est enfant? Et là, je vous propose qu'on fasse un petit tour. Toi, tu en penses quoi? Je pense qu'on est libre quand on est enfant, parce que quand on est adulte, on travaille, ça peut être compliqué pour nous. Je pense qu'on est libre lorsqu'on était enfant. Parce que si on était enfant, on ne travaille pas, on ne fait rien. C'est nos parents qui s'occupent de tout. Et c'est les adultes qui ne sont pas libres, en fait. C'est eux qui font tout pour toi. Toi, tu ne fais rien. Tu es juste à la maison pour manger, dormir, jouer la vidéo et tout. Et voir tes amis, tout ça. Je pense que pour moi, on est libre lorsqu'on était enfant. Moi, je dirais quand on est adulte, parce que quand on est enfant, il y a certaines lois qui nous interdisent de faire certaines choses, alors que quand on est adulte, on a plus de liberté. Quand on est enfant, on a les restrictions des parents. Et... Moi, je pense que on peut être libre, adulte ou enfant, ou pas. Ça dépend de la situation dans laquelle on est. Quand on est enfant, par exemple, on a déjà tout, mais après, quand on est adulte, on peut avoir aussi plein de choses par nous-mêmes. Moi, d'après moi, on n'est jamais vraiment libre. Ce serait peut-être un peu abusé de dire ça, mais quand on est enfant, du coup, on est à l'école, et du coup, on n'est pas vraiment libre. Et quand on est adulte, on a le travail. Après, quand on devient majeur, on est libre de nos propres choix, mais on travaille quand même. Du coup, en fait, on n'est jamais vraiment libre.
Moi, je pense que quand on est adulte, on est quand même plus libre parce qu'on n'a plus une personne au-dessus de nous, comme nos parents, pour nous dire quoi faire ou pas. Parce qu'à partir du moment où on est majeur, on prend nos propres décisions tout seul. Moi, je pense qu'on serait plus libre quand on est enfant, parce que quand on est enfant, on peut dire qu'on pense aux choses, les impôts, les travails et tout. Genre, on a notre petit monde, on a l'imagination qui n'a pas de limite. Donc moi, je pense qu'on serait plus libre quand on est enfant. Quand tu dis l'imagination n'a pas de limite, oui, qu'est-ce qu'on fait de plus beaucoup quand on est enfant par rapport aux adultes? On joue. On joue plus. Hein? Et dans le jeu, il y a peut-être une grande liberté. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sortent pour jouer. Ils restent plus scotchés au téléphone que sortir ou devant la télé. Alors qu'il y en a certains qui préfèrent lire ou autre chose. Enfin, moi, je trouve que nous, on va plus avoir un côté enfant que certains enfants, justement. Parce que, vu que c'est la nouvelle génération, on veut dire, il y a les écrans et tout ça, et ils restent tout le temps scotchés dessus, alors que nous, quand on était petits, je sais pas, on allait jouer dehors, ou on regardait la télé, mais après, on faisait d'autres choses. Après aussi, on a tous sa façon de s'échapper et de penser, de jouer à sa façon, adulte comme enfant. Qu'est-ce que ça peut être pour les adultes? Pour les adultes, ça peut être de tricoter ou je ne peux pas forcément savoir, mais lire ou par exemple dormir, je ne sais pas vraiment. Ok. Maintenant, après ce petit tour d'horizon sur des réflexions sur la liberté, j'aimerais bien que chacun vous marquiez sur les murs votre propre définition de la liberté. Vous avez dit beaucoup de choses. Et du coup, vous allez noter pour vous, la liberté, c'est, ou être libre, c'est... Voilà, on a une petite place sur les murs. Ça peut être aussi juste un mot. C'est super compliqué. Quoi? Me pousse-toi. Bah non, je crains des coups. Oh putain. Donc comme lundi, j'aimerais qu'on finisse ce voyage en caravane comme un petit poème collectif en disant bien haut et fort ce que vous avez noté sur les murs de la caravane. Vous allez essayer de parler particulièrement fort parce qu'aujourd'hui en plus c'est un grand jour. Donc on y va. Qui veut commencer? La liberté est facile pour les enfants parce qu'on comprend vite. La liberté. La liberté. Être libre, c'est respirer. Échappe-toi avec ton imagination. Être libre, c'est être soi. Tu es libre de tes propres choix. N'aie confiance en toi et à personne. Fais-toi confiance. Être libre, c'est pouvoir se débrouiller seul. La liberté n'a pas de limite. La liberté n'a pas de limite. Eh bien, chers voyageurs et voyageuses de caravane, je vous souhaite 1000 instants de liberté et je vous libère de la caverne. Merci, madame. Ardiophilo, le podcast qui n'est pas pour les idiots. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, vous écoutez Ardiophilo, le podcast du Collège du Pont de la Maille. Nous sommes les classes de 4e 7 et du PE2A. Nous nous posons des questions sur la philo. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la philo ? C'est la réflexion sur les êtres, les valeurs et la place de l'homme dans le monde. Dans ce podcast, vous entendrez parler de la caraverne, des questions philosophiques et leurs réponses, des micro-trottoirs, l'interview avec le principal, l'interview de Laurence et des pubs. Nous passons la parole à nos camarades et vous souhaitons une bonne écoute. Platophilo, l'émission qui pose de vraies questions. Soyez les bienvenus sur Platophilo. Je m'appelle Anaïs. Bonjour Monsieur Kaufmann. Vous êtes aujourd'hui invité à participer à l'émission Ardiophilo. Et c'est Lamine ici présent qui va vous poser certaines questions. Bonjour Monsieur Kaufmann. Soyez les bienvenus dans notre émission Ardiophilo. Je m'appelle Lamine. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici ?
On m'a dit que j'étais là pour répondre à des questions, peut-être avec un rapport avec la philosophie, c'est tout ce que je sais. Si vous permettez, s'il vous plaît, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Alors on dit souvent que le bonheur, on se rend compte de ce que c'est quand il s'en va. Je n'ai pas l'impression que le bonheur est parti, donc moi, le bonheur, c'est de se lever le matin en étant content de ce qu'on va faire dans la journée. Voilà un petit peu ma réponse. Merci beaucoup. Est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la liberté? Ah, la liberté, c'est beaucoup de choses. La liberté, c'est de pouvoir dire ce qu'on veut et de s'exprimer librement. Mais bien sûr que dès qu'on parle de liberté, c'est de respecter aussi celle des autres. Donc, de tout ce qu'on fait, en se considérant libre, il faut le faire en ayant le souci qu'on n'atteint pas la liberté des autres. Le début de la liberté, c'est de s'exprimer, pouvoir s'exprimer librement. Et ensuite, le reste va avec. Et est-ce que vous vous sentez libre? Oui, je me sens libre, même si dans mon travail m'oblige à respecter certaines obligations. Mais c'est un métier que j'ai choisi librement, donc je me sens libre. Merci. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que la philosophie? Oui. Alors la philosophie, c'est quelque chose que j'ai eu des cours de philosophie, mais j'ai l'impression d'avoir compris beaucoup plus tard ce que c'était. La philosophie, c'est quelque chose pour moi qui va m'obliger à rechercher le pourquoi et le comment de nos actions, de ce qu'on fait, l'origine des choses, et de manière à ce qu'on puisse un peu mieux comprendre parfois nos comportements, les resituer par rapport à tout un contexte, l'histoire, les sciences. Voilà. Donc la philosophie, c'est un questionnement. On dit que les premiers philosophes ont commencé avec les questions, à se poser des questions soi-même et essayer de trouver des réponses autour de soi. Est-ce que le travail rend heureux? Heureux? Oui. Ah oui. Disons que je pense que moi, le travail que je fais me rend heureux. Après, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Et moi, ce que j'essaye de faire ici, justement, c'est que tous les élèves se donnent les moyens d'avoir le travail ensuite qu'ils ont vraiment choisi. À partir du moment où on choisit le travail qu'on veut faire, on a des chances qu'il vous rende heureux. Et c'est vrai qu'il y a même, je vois quand même que je côtoie des gens qui ont un travail qui a priori ne semble pas très réjouissant, mais ils sont quand même heureux de le faire parce qu'ils l'ont choisi et que c'était quelque chose dans lequel nous, de l'extérieur, on peut se dire c'est pas très marrant, mais eux, ils voient tout un autre sens parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Donc je pense que le travail doit rendre heureux. C'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ça peut. Et maintenant, Lamine, tu peux poser la dernière question. Qu'est-ce que l'autorité? Qu'est-ce que l'autorité? Alors l'autorité, on dit souvent qu'elle doit être naturelle, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir exercer son autorité sans contrainte. Il y a des gens qui y arrivent plus ou moins facilement. Moi, pour faire autorité dans ce collège, je suis parfois obligé de prendre des sanctions. Donc, parce que sinon, les élèves, si je leur demande de faire évoluer leur comportement, simplement, ils ont du mal à le faire sur ma simple autorité. Donc, l'autorité, avec d'autres, ça marche. Il suffit que je les rencontre une fois, que je leur dise il faut que ça soit autrement et que ça change pour qu'ils le comprennent. D'autres, c'est plus difficile. Donc, avoir de l'autorité, c'est pour moi arriver dans l'idéal, à ce que les gens respectent ce qu'on leur demande de faire et sans qu'on ait à les contraindre, à aller à l'encontre de leur liberté. Ouais. Merci d'avoir répondu à notre question dans l'émission de Radio Philo. Ça nous fait très très plaisir de vous avoir venu ici. Écoutez, moi je vous remercie aussi pour vos questions qui étaient intéressantes et puis ça m'a fait plaisir de pouvoir répondre en présence d'autres élèves et devant vous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Plateau Philo. L'émission qui pose des vraies questions. Le chaos est-il nécessaire pour le changement? D'un côté, il n'est pas vraiment nécessaire, mais de l'autre, il est nécessaire pour rééduquer le monde parce que il y a différentes personnes qui ne comprennent pas les choses, qui voient les choses d'une autre manière, qui pensent que ce qui est dit, mais la personne peut dire la chose, mais il ne peut pas vraiment penser de ce qu'ils disent, un peu comme certaines personnes disent en ce moment dans la politique et tout. S'ils disent ça, ils mentent.
C'est un peu ça. Pour moi, je crois que des fois, s'il y a des guerres, c'est les personnes qui l'ont cherché, hein, parce qu'ils ont voulu le chaos. Donc, des fois, le chaos, il est nécessaire pour remettre de l'ordre. Je me sens libre quand je fais du sport. Parce que quand on fait sport, c'est mieux plus quand on dort. Par exemple, on reste chez nous, on fait rien. Je me sens libre quand je fais du taekwondo. Et taekwondo, c'est un sport combat comme karaté, mais c'est pas la même chose. En taekwondo, il y a beaucoup de coups de pied, c'est pas comme karaté. Karaté, c'est différent. Taekwondo, c'est un sport très intéressant. Par exemple, si je fais pas sport, si je reste chez moi, je pense, je me stresse beaucoup et ça, c'est pas mieux pour moi. C'est les pubs d'Ardio. Les pubs d'Ardio. Fallait faire des pubs pour Ardio. Alors c'est les pubs d'Ardio. Les ploys, vos nouvelles pilules qui remplacent vos véhicules dans les villes et pays. Boum, en une gorgée, vous êtes transportés où vous voulez, une liberté sans fin. Achetez dans nos magasins les nouvelles pilules. Les pilules ploy. Avec les cartes, Waku. les possibilités sont limitées, mais vous pouvez les échanger et vous les faire rembourser. Les cartes. Waku. En plus, si on enlève le W, ça fait Acul, ce n'est pas vulgaire. Les cartes. Waku. Offre limitée dans le temps. Pour le lancement de la saison 2, avec l'achat d'un pack légendaire, une carte terrain sur le thème de l'espace est offerte. Waku. Est-ce une galaxie, une voie lactée ou un trou noir? À vous de décider. Avec les cartes. Waku. C'est une caravane revisitée en caverne. La caravane. Un espace magnifique recouvert de phrases philosophiques. La caravane. Environ 6 mètres carrés. Caravane. Et tout cela pour la modique somme de 30 000 €. La caravane. Actuellement en réduction à moitié prix. La caravane. Voilà, c'est trop bien. Ardio Philo, le podcast qui n'est pas pour les idiots. Bonjour, je m'appelle Maya et je pars sur le terrain pour faire un micro-trottoir et poser des questions aux gens sur la philosophie. Déjà, pour toi, c'est quoi la philosophie? C'est des personnes qui peuvent s'exprimer librement et chaque personne a son opinion. Et le bonheur, c'est quoi pour toi? Le bonheur, pour moi, c'est quelque chose où plusieurs personnes peuvent s'épanouir et profiter de son temps, ne pas voir le temps passer, et voilà. Pour toi, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est être heureux dans la vie, sa famille et tout ça, voilà. Hein. Et pourquoi on réfléchit? Pour apprendre, pour être plus intelligent, tout ça. Le bonheur, c'est quand on n'est pas triste et quand on est heureux de ce qu'on a. Et la philosophie, pour toi, c'est réfléchir autrement de ce qu'on voit nous-mêmes. Pour toi, c'est quoi la philosophie? C'est une matière, par exemple en physique-chimie. Et à quoi ça sert de réfléchir? Ça sert à faire les bonnes actions. Par exemple, si on réfléchit pas et on va faire n'importe quoi et ça va pas marcher. Alors que si on réfléchit, on aura les bons choix. Le bonheur, je sais pas, c'est une émotion, c'est quand on se sent bien. Un truc à la con par exemple, je sais pas, il y a une bonne nouvelle, on est heureux. Voilà. Non, en fait, il y a tellement de monde de bazar qu'on peut pas enregistrer. Silence! 1, 2, 3. Merci, bonne récré. Non, pour moi, la philosophie, c'est la vie humaine. Ça apporte de la vie humaine. C'est la vie humaine. De la politique. C'est quelque chose, il faut être mature pour y penser et tout, etc. Ouais. Pour toi, c'est quoi le bonheur? L'argent, ça fait partie du bonheur. Réussir dans sa vie, etc. Se marier, je sais pas, avoir des enfants, becter, avoir de l'argent, voilà. Pour moi, le bonheur, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut et où on veut, sans avoir à réfléchir. Et ça sert à quoi à réfléchir? Réfléchir, c'est pour bien agir, pour prendre les bonnes décisions au bon moment.
Réfléchir, c'est savoir répondre à des questions. J'ai pas d'argument, c'est bon, faut que j'arrête. De réfléchir, oui, ça sert à avoir des bonnes notes, à tout. Construire un collège, par exemple, aussi. Fabriquer des pulls, des habits, des chaussures, des lunettes. Ça sert à quoi de réfléchir ? Eh bien, ça permet d'avoir une meilleure réflexion sur la réponse à donner sur une éventuelle question. Et c'est quoi le bonheur ? Le bonheur, pour moi, c'est un état de conscience où on est libre de nos choix, de nos ressentis, de nos sentiments. Et c'est surtout s'écouter soi-même. Surtout. Bon, maintenant, vous êtes prête à répondre à nos questions ? Je suis prête, oui, désolée. Mais... Donc, pour vous, c'est quoi le bonheur ? Le bonheur, c'est quand, au fond de mon cœur, j'ai envie de rire, que je pense pas à des choses négatives, qu'il se passe un petit truc et que je suis contente que ce petit truc se passe. Et c'est quoi la philosophie ? Alors, la philosophie, c'est pouvoir se poser des questions un peu difficiles et essayer d'y répondre. C'est quoi le bonheur ? C'est quoi la liberté ? C'est quoi la philosophie ? Ça, c'est des questions difficiles parce que ce sont des questions très ouvertes et très larges. Du coup, il faut du temps pour y réfléchir. Mais bon, la philosophie, ça étudie aussi les philosophes, ça étudie les courants de pensée en fait, tout ce qui fait qu'on se construit et pourquoi on se construit. Enfin, c'est très large la philosophie. Ça peut être une façon de vivre. On dit, vous la connaissez la chanson Ma philosophie. Voilà, c'est une façon d'appréhender les choses aussi. Et en fait, c'est en lien avec les débats philosophiques, si je comprends bien ces questions. Et les débats philosophiques, c'est très important de pouvoir se questionner et de pouvoir réfléchir à des questions toutes simples. C'est quoi l'amour aussi ? Ça, c'est difficile comme question. C'est quoi l'amitié ? Mais bon, c'est important que vous puissiez réfléchir et que vous puissiez vous poser des questions. Déjà, c'est un premier pas vers la réflexion. À quoi ça sert de réfléchir ? On est un être pensant, puisqu'on est un être humain, effectivement. Donc, à partir de là, je pense qu'on se pose des questions de plein de choses. Déjà, pourquoi on est sur Terre ? Quelle est notre mission ? Quel est notre but dans la vie ? Pourquoi on est entouré de choses peut-être qu'on ne comprend pas ? Tout ça, ça fait partie de notre façon de voir et de se poser des questions. C'est aussi peut-être pour ça qu'on évolue aussi. C'est quoi pour vous le bonheur ? Vaste concept. Je pense que le bonheur, c'est pas, quelque chose qui est stable. Tu as des moments de bonheur, des situations où tu es effectivement dans un état vraiment de plénitude absolue. Mais le bonheur, essayer d'être dans un bonheur en permanence, je pense pas que c'est possible. Voilà. Donc, La vie est unique, il faut l'en profiter. Parce que moi je trouve que la vie c'est quelque chose d'unique et il faut la bien vivre. Parce qu'à un moment tu peux disparaître de ce monde et moi il faut bien vivre cette vie unique. Il faut faire du sport, il faut s'amuser, je sais pas. Aider aux personnes qui ont besoin d'aide, aider aux animaux. Il faut être gentil, faire des choses bien et pas comme des choses criminelles, je sais pas. Parce que si on va rester chez nous et juste jouer aux jeux vidéo ou faire quelque chose de pas très intéressant, on va pas te souvenir ça si on vit plus dans ce monde, je sais pas. C'est ça. C'est justement noté par les philosophes, comme un Kant par exemple, qui dit que c'est parce qu'on a conscience qu'on va mourir qu'on va justement profiter et de sa vie. Et c'est la conscience de sa mort qui permet d'être actif dans sa vie. Donc vraiment, ça rejoint la pensée des philosophes, ce que tu viens de dire. La liberté, c'est être épanoui. La liberté, c'est hettare, dans ma langue pule. La liberté en ukrainien, c'est svoboda. La liberté est azadi en Dari, en Afghanistan.
Da watan Afghanistan de da izade har Afghan de Kurdi sole Kurdi tole har bachaye kahraman de da watan zumung de tulu de Balucho, de Tajiko, de Pashtun, ou Hazara. Cette chanson, c'est la liberté parce que ça parle de tous les gens en Afghanistan, Tajik, Pashtun, Hazara. Ça veut dire qu'on est tous ensemble toujours. Pour moi, c'est la liberté, ça. Pourquoi réfléchir quand on a si peu de temps pour comprendre des choses qu'on ne sait pas et pour avoir de conscience, pour réfléchir, d'être bien pour ce qui nous arrive et ce qu'on a besoin. La réflexion sera à être conscient. Réfléchir, ça sert à prendre les bonnes décisions. Tu vas acheter quelque chose, mais tu as deux choix. Soit tu as besoin de vêtements parce que tu as un rendez-vous demain très important. Et d'un autre côté, tu as besoin de nourriture pour prévision. Et du coup, pour faire un choix, tu dois réfléchir pour faire ce choix-là. Tu dois réfléchir. Parce que si tu pars dans le rendez-vous important, peut-être ça peut être un rendez-vous dans une entreprise ou je ne sais pas. Et ça peut te rapporter de l'argent. Et avec cet argent que tu vas gagner, tu pourras acheter tes provisions. Mais si tu pars pour acheter des provisions, peut-être tu n'auras plus d'argent et voilà. Plateau Philo, l'émission qui pose des vraies questions. Bienvenue sur Plateau Philo, en compagnie de notre journaliste Youssef et de notre invité spécial Laurence. Bonjour madame, comment allez-vous ? Très bien. Nous allons vous poser quelques questions sur la philosophie. Comment vous est venue l'idée de la caravane ? Alors moi j'ai vécu pendant 10 ans dans une compagnie de théâtre itinérant. On trimballait notre chapiteau de village en village avec nos caravanes, on jouait des spectacles. Et du coup, à partir de cette expérience, j'ai eu envie de mêler mon aventure de comédienne et de conteuse avec mes premières recherches et mes premiers amours philosophiques. Et du coup, j'ai eu l'idée de transformer ma caravane de spectacles en petit lieu pour raconter des histoires et entendre ce que vous aviez à dire par rapport à ces histoires. Donc c'est vraiment venu de cette expérience de théâtre itinérant. Que pensez-vous des réponses des enfants suite aux questions qu'on vous avait faites ? Je suis toujours heureuse et étonnée de voir que vous avez plein de choses à dire, qu'à chaque fois que vos pensées, on peut les relier à des choses justement qui ont été écrites par les philosophes et que vous êtes plein d'idées. Après, c'est toujours assez drôle aussi de se rendre compte que d'école, en collège, il y a beaucoup d'idées qui se retrouvent. Donc, il y a une sorte de pensée commune aussi à tous les jeunes. Pour quelles raisons avez-vous fait ce métier ? Pour être libre, pour pouvoir à chaque fois être toujours justement curieuse, réinventer à chaque moment et pas trop m'installer dans une routine. Et que vous inspire la philosophie ? La philosophie, c'est une quête permanente. C'est se poser des questions à tout moment pour être en éveil et en curiosité face à tout ce qu'on vit tout le temps. Quel est votre philosophe préféré ? Rousseau. D'abord, c'est un des philosophes à l'origine des Lumières. Il a vraiment pensé comment l'homme pouvait vivre le plus libre possible tout en créant des contrats de société pour vivre bien les uns avec les autres. Et je me dis que c'est une des questions fondamentales pour arriver à vivre ensemble. D'accord. Quels sont vos projets futurs ? Continuer une petite route avec la caravane en faisant de plus en plus de ponts avec des rencontres. Là, c'est super de mêler radio et caravane,
de continuer à mêler écriture et caraverne, art plastique et caraverne, et puis aussi à participer à d'autres aventures artistiques avec des compagnies. J'ai envie de retrouver aussi des aventures collectives, parce que j'ai vécu pendant longtemps dans une troupe où on était 17. Et là, maintenant, je suis toute seule dans ma caraverne. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre les deux. Voilà. D'accord. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Plateau Philo. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. C'était Plateau Philo, l'émission qui pose les vraies questions. Merci à tous. Au revoir. Plateau Philo, l'émission qui pose des vraies questions. Ardiophilo. Le podcast qui n'est pas pour les idiots. C'était Ardiophilo, une émission réalisée avec Ileana Billotte, Boum Boum, Paris Nippon, AFK Chitou, James Sarof, Nyoukhai Babro, Mostafa Kouni, Articulez bien. Mostafa Khar, Abdoulatif Bachili, Tchoum, Antoine Duro et j'ai pas d'idée. Delphine Alves de Santos, script. Anaïs Paquet, lecture. Maya Ifo, UP11, Eva Trimoulina, Tululu, Chloé Boisseau, je suis timide. Matteo Liodé, Kimi Awawa, Diego Pino, Chié, Valentin Michno, Valrixon 3, Jules Dufaux, Solo Jules, Youssef Kargé, Boum, Jessie Payet, Tasnim Hoffman, Mélissa Lépine, Safira El Wadani, Farah Elissa, Séfiane Rita, Benamara Meissa, Arthur Ez, Wio, Josué, Bolingui, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais pour faire l'argent, il faut se lever de bonheur. Lamine Camara, vous me recevez, l'argent et bonheur faut ensemble. Kirko Amar, on a Nessiki, Nathan Frey, Julien Alves, Miao. Et aussi les absents, Mélissa Djama, Younes Mebarek, David Iliès, Mathéo Meignier, Kenaël Fridé. Ardiophilo, une émission en partenariat avec Script, enregistrée avec les élèves du collège du Pont de la Maille de Villeneuve-d'Ornon. Un grand merci à Coralie, Ileana, Laurence et Delphine. Réalisation Benjamin Charles, une production N'a qu'un œil.